Mais c'est la règle établie par la conférence des présidents. Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants, vous avez 2 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, depuis que l'Europe est Europe, la politique de concurrence est inscrite dans son ADN économique. Le traité de Rome, à l'origine de la Communauté économique européenne, prévoyait déjà, en 1957, que la politique de concurrence soit une prérogative communautaire. C'est ainsi que, depuis plus d'un demi-siècle, les autorités européennes travaillent à offrir aux citoyens européens la meilleure gamme de produits au meilleur prix, à l'appui d'un environnement concurrentiel pour les entreprises. Le secteur de l'économie numérique ne peut pas échapper à cette mise en concurrence. Aujourd'hui, à cause des effets de réseau, quelques grands opérateurs dominent le marché européen. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Unatu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber sont installés sur le marché et freinent l'entrée des PME et des TPE. De nombreuses professions traditionnelles craignent en effet que leur entrée sur le marché du numérique et leur transformation digitale ne les fassent disparaître à très court terme du marché. Les pouvoirs publics ne sont pas pour autant démunis face à cette situation. En 2015, 4 économistes du Conseil d'analyse économique publiaient une note intitulée « Économie numérique », faisant état de plusieurs propositions pour ouvrir le secteur de l'économie numérique à la concurrence: évolution des réglementations en vigueur, soutien aux expérimentations pratiques, ouverture des données publiques et partage des données privées. Toutes ces solutions sont des pistes pour l'avenir. Madame la ministre, ma question est simple. Face au gigantisme des entreprises du numérique, quelles solutions le gouvernement français envisage-t-il pour accompagner les autorités européennes dans sa politique de concurrence appliquée au secteur du numérique? J'ai conscience que vous y avez répondu, mais pouvez-vous donner quelques compléments de réponse? Merci. Madame la ministre, pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Colette Mélot, je vais apporter quelques compléments. En effet, merci beaucoup de votre question. Comme je le disais, le numérique ne doit pas faire exception et il doit y régner de bonnes pratiques de concurrence. Nous ne devons pas laisser prospérer des situations anormales, d'abus de position dominante ou de rente de situation, préjudiciables aux nouveaux entrants, à l'innovation et, in fine, à notre économie. Au niveau national, je vous ai parlé de l'action du gouvernement et en particulier des condamnations des sociétés Booking ou Expedia, ainsi que des procédures que nous avons lancées contre Amazon, Google et Apple pour des pratiques commerciales jugées déloyales. Au niveau européen, de récentes décisions ont également confirmé la mobilisation de la Commission européenne. Je pense notamment aux décisions contre Google ou contre Apple. Pour autant, nous devons continuer à renforcer notre arsenal juridique et cela passe d'abord par le rétablissement d'une juste concurrence fiscale qui est tout l'objet des travaux que nous poussons au niveau européen avec Bruno Le Maire pour une juste fiscalisation des GAFA. Il y a une initiative de la Commission européenne que le gouvernement soutient très fortement, qui est la proposition d'un règlement européen en faveur d'un encadrement renforcé des plateformes numériques en Europe. La France a été précurseur en la matière, notamment avec la loi pour une république numérique. Il convient de porter ces avancées au niveau européen pour rééquilibrer les rapports de force entre les plateformes, parfois monopolistiques, et les fournisseurs de ces plateformes. Enfin, nous devons poursuivre la réflexion sur les critères autres que le chiffre d'affaires pour l'examen des concentrations, pour capter certaines transactions dans le domaine du numérique, du type du rachat de WhatsApp par Facebook, par exemple. Certains États membres, comme l'Allemagne ou l'Autriche, ont déjà fait évoluer leur réglementation en la matière et nous avons nous-mêmes des réflexions. Je vous remercie.